Salut, ça va? Moi, je m'appelle Lydia. Aujourd'hui, je vais lire un peu plus la Bible en essayant de lire un chapitre jour par jour jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur Apocalypse chapitre 5. J'ai beaucoup plus de lire. Oui, oui, dans le futur. Ma semaine va être très occupée, alors maintenant je porte le même pull qu'hier. Je prends beaucoup de vidéos en ce moment-ci. De toute façon, Apocalypse chapitre 6. L'agneau défait 6 attaches du livre. Alors, je vois l'agneau qui défait la première des 6 attaches du livre. À ce moment-là, j'entends un des 4 êtres vivants. D'une voix aussi forte que la tonnerre, il crie « Viens !» Ensuite, je vois un cheval blanc. Son cavalier tient un arc. Il reçoit un prix. Il est déjà vainqueur et il part pour être encore vainqueur. Puis l'agneau défait la deuxième attache. À ce moment-là, j'entends la deuxième être vivant. Il crie « Viens !» Alors, un autre cheval arrive. Il est rouge comme du feu. Son cavalier reçoit le pouvoir d'enlever la bête de la terre. Ainsi, les gens vont se tuer les uns les autres. Il reçoit une grande lance. Ensuite, l'agneau défait la troisième attache. À ce moment-là, j'entends le troisième être vivant. Il crie « Viens !» et je vois un cheval noir. Son cavalier tient une balance à la main. J'entends comme une voix au milieu de 4 êtres vivants. Oh, elle dit « 1 kilo de blé pour une journée de travail et 3 kilos d'orge pour une journée de travail. Mais ne touche pas à l'huile ni au vin. » Puis l'agneau défait la quatrième attache. À ce moment-là, j'entends le quatrième être vivant. Il crie « Viens !» Je vois un cheval vert pâle. Son cavalier s'appelle la mort, et le monde des morts marche derrière lui. Ils reçoivent le pouvoir sur le quart de la terre. Oh. Ainsi, ils vont tuer ses habitants avec l'épée, la famine, tout ce qui apporte la mort, et avec les bêtes sauvages de la terre. Ensuite, l'agneau défait la cinquième attache. À ce moment-là, je vois sur l'autel ceux qu'on a fait mourir. On les a tués à cause de la parole de Dieu et parce qu'ils ont été ses témoins. Ils crient d'une voix forte « Maître saint et vrai, tu vas juger les habitants de la terre. Tu vas les punir parce qu'ils nous ont tués. Mais est-ce que tu vas attendre encore longtemps ?» Alors chacun reçoit un vêtement blanc. On leur demande d'attendre encore un peu. En effet, parmi ceux qui servent Dieu avec eux et parmi leurs frères et leurs sœurs, beaucoup doivent être tués comme eux. Maintenant, ils ne sont pas encore tous là. Je vois de nouveau l'agneau. Il défait la sixième attache. À ce moment-là, il y a un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un vêtement de deuil, et toute la lune devient rouge comme du sang. Les étoiles tombent du ciel sur la terre comme les figues vertes tombent dans figuières secouées par le vent. Le ciel disparaît peu à peu comme un tapis qu'on enroule. Toutes les montagnes et les îles sont arrachées de leur place. Les rois de la terre, les personnages importants, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et toutes les personnes libres se cachent dans les abris de montagnes et parmi les rochers. Ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous loin de celui qui est assis sur le siège royal. Cachez-nous loin de la colère de l'agneau. » Oui, le grand jour de leur colère est arrivé. Qui peut vivre encore? C'est très sévère, non? C'est la première fois que je lis Apocalypse. Enfin, c'est un peu choquant et scandaleux pour moi. Merci beaucoup de m'écouter aujourd'hui, de lire la Bible avec moi et de supporter mon accent, ma prononciation, mon manque de vélocité. J'espère vous voir demain et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et pour toujours. Au revoir, salut!